L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. Avoir les deux pieds au football est un réel avantage pour plusieurs raisons. Être moins prévisible face à l'adversaire, gagner en vitesse d'exécution dans certaines situations, ou encore augmenter ses probabilités de marquer par exemple. La vidéo du jour a pour but de montrer une séance technique ciblée uniquement sur le pied faible qu'on pourra réaliser individuellement. On commence avec le premier exercice qui sera tout simplement de la jonglerie. Cette dernière aura beaucoup de bénéfices. On progressera sur notre première touche, c'est-à-dire notre contrôle de balle. On aura de même une meilleure sensibilité avec le ballon, et ce point est très important pour le pied faible car notre proprioception est moins développée dessus. On pourra de même renforcer la cheville ainsi que le pied d'appui. On jonglera donc d'un seul pied de manière continue et on recommencera si le ballon venait à tomber. On pourra prendre entre 5 et 15 minutes sur ce premier exercice. Pour le second, on travaillera sur de la conduite de balle avec dans un premier temps des coupelles alignées. Pour améliorer son pied faible, il faudra beaucoup toucher le ballon et de façon régulière. On commencera de manière classique en utilisant l'intérieur et l'extérieur et en essayant de maximiser les touches de balle. On fera donc le slalom aller-retour, on prendra un léger temps de repos et on partira de nouveau. On aura ensuite une seconde variante où on fera cette fois-ci une touche semelle suivie de 2 touches extérieures. La semelle devra être assez longue et les touches extérieures assez fines. On devra de même rester que sur le côté droit du slalom. On travaillera sur 10 minutes en répétant ces deux variantes. On passe ensuite au troisième exercice où on posera ici les coupelles en zigzag. On devra effectuer l'aller en posant un appui par coupelle, puis on fera le retour en conduite de balle en contournant ces dernières. Le fait d'avoir des bons appuis jouera aussi sur la bonne maîtrise du pied faible. Ici, on pourra travailler sur différentes vitesses, on pourra prolonger les appuis comme les réaliser un peu plus rapidement. Pour la partie avec ballon, on réalisera le slalom uniquement du pied faible en maximisant ici aussi le nombre de touches de balle. La qualité primera et on pourra mettre de la vitesse au fur et à mesure de l'exercice. On pourra ici aussi travailler sur un total de 10 minutes en prenant du repos entre chaque passage. Pour le quatrième exercice, on aura 4 coupelles alignées et on devra les fixer les unes après les autres. On fixera la première avec l'extérieur, puis on reculera avec la semelle, on fixera ensuite la seconde et ainsi de suite. On fera 2 tours d'affilée, puis on prendra un temps de repos. On travaillera au total sur une durée de 5 minutes. Ici aussi, on se concentrera en premier lieu sur la qualité d'exécution, puis on ajoutera de la vitesse ainsi que de la prise d'information. Le but de cet exercice sera aussi de perfectionner la conduite et le toucher de balle en répétant un mouvement à multiples reprises. On passe après ça au cinquième exercice où on placera une zone de coupelle. On pourra soit slalomer à l'intérieur, soit la traverser à plusieurs reprises. Le but ici sera d'utiliser son pied faible sans réfléchir à un mouvement à l'avance et de s'habituer à dribbler avec. Il développera donc le fait de jouer instinctivement et pourra aussi développer la créativité. On travaillera aussi sur 5 minutes sur cet exercice en prenant des temps de repos lorsque la fatigue se fait ressentir et que la qualité commence à se dégrader. Enfin, on finira avec le sixième et dernier exercice qui consistera à frapper au but. On pourra tirer de manière arrêtée ou après un mouvement tel qu'un dribble par exemple. Il sera préférable de commencer proche du but, puis de s'éloigner au fur et à mesure. On travaillera ici sur une durée de 10 minutes. Le fait de tirer nous aidera non seulement pour les frappes, mais aussi les centres ainsi que les jeux longs. Ainsi s'achève cette séance d'environ 1 heure où on a travaillé sur de la jonglerie, de la conduite de balle ainsi que des frappes. Si on dispose d'un mur, on pourra aussi travailler ses passes ainsi que ses contrôles. C'est tout pour cette vidéo que je t'invite à liker, commenter et partager. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.